À situation exceptionnelle, podcast exceptionnel, on va parler de ce changement de seuil de TVA dans ce podcast. Bon, allez, podcast un peu différent de tous les autres puisque je me suis dit qu'il fallait quand même réagir et une vraie vidéo aurait pris un peu de temps et je me suis dit qu'un podcast pour avoir une espèce de libre antenne peut être une bonne idée. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, le podcast va être un petit peu improvisé, je me suis fait un petit déroulé, mais en gros je vais parler un petit peu comme d'habitude en fait, en improvisant. Donc, c'est quoi la situation actuelle ? Je pense que vous le savez, et si vous êtes sur ce podcast, vous le savez très bien. On a un petit changement. On a eu une petite douille. Juste la situation actuelle, on attend les textes. Par exemple, là, j'enregistre, on est le 6 février. Donc, hier soir, il y a eu, vers 20h, 20h20, il y a eu le rejet de la deuxième motion de censure. Pour ne pas passer sur ce seuil de 25K. Donc, ça veut dire que là, c'est peu probable que ce soit rejeté. Il peut y avoir encore une sorte d'inconstitutionnalité, mais très logiquement, dans pas longtemps, donc du coup, normalement au 1er mars, on devrait avoir un seuil de TVA à 25K. Donc, je le redis, pour vraiment mettre des warnings, on n'a pas encore les textes, on ne sait pas encore comment ça va s'appliquer vraiment, donc ce que je vais dire va être plutôt des réflexions que des faits. Pas la peine non plus de s'emballer tout de suite, je préfère aller directement là-dessus. Vous allez sûrement lire beaucoup de choses sur internet, sur des gens qui se disent comptables. Je ne suis pas comptable, je suis photographe, mais j'ai travaillé avec 2 comptables pour être sûr de mes sources et pour aussi vous dire un peu vous dire les choses qui sera plutôt une histoire d'état d'esprit que de faits concrets, on va dire, puisque les faits concrets sont assez simples. Deuxième warning, je ne suis pas ici dans une vidéo où je vais parler politique. J'ai dit au début que c'était une douille, mais est-ce que oui, c'est une douille sur le fait que ce soit tellement rapide et tellement brutal. D'habitude, on a 1 an ou 2 ans pour se préparer au truc. Là, bam, direct. Donc bon, ok, c'est une douille, mais je suis pas là pour parler de la politique, de trucs comme ça. Déjà, dans un premier temps, on souffle un coup. On arrête de paniquer, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, et je vais vous donner des pistes dans ce podcast pour réfléchir, surtout. Alors je sais, on est fatigué, on est tous fatigués, en plus on sort du mois de janvier, il fait gris, tout ça. Donc, de quoi je vais vous parler dans ce podcast ? Je vais vous parler donc de ce qui se passe, je vais faire un retour aussi sur ce que sont vraiment le régime microfiscal, sur l'URSSAF, sur comment marche le passage à la TVA, sur les seuils du coup, sur l'esprit entrepreneur, je vais vous parler donc de chiffres pour bien comprendre et mettre en perspective aussi ce qui se passe. Je vais vous parler aussi de quoi faire après ça, et donc des opportunités que ça peut aussi dégager. Déjà, explication. Donc, il y a un régime, donc ce n'est pas un statut, l'auto-entreprise, la micro-entreprise, c'est un régime, comme on en a déjà beaucoup parlé, et déjà à la base, sur F1.4, dans les vidéos que j'avais fait avec Joël Verbrugge, et je vous invite d'ailleurs, Joël a sorti un podcast aussi, je vous mets le lien dans la description, sur ce qui se passe actuellement, sous un autre point de vue du coup, même si nos points de vue se rejoignent. En fait, donc il y a donc le statut entreprise individuelle, avec aussi le statut à côté, les statuts société, où il y a la SASU, le URL, enfin tout ce genre de choses. On a dans le statut entreprise individuelle le régime microfiscal. Donc c'est un régime. Vous pourrez tout à fait être en entreprise individuelle, au réel, sans aucun souci, et vous n'êtes plus au régime microfiscal. Le régime microfiscal a été créé pour faciliter l'entrée dans la création de sociétés. Alors, Joël nous dit que c'était un cadeau empoisonné. Je comprends tout à fait son point de vue. Pour moi, c'était plutôt une bonne chose et ça a permis, même si j'en ai pas profité parce que j'ai commencé mon entreprise avant, en 2006, donc c'est à partir de 2007-2009 le régime microfiscal. En gros, c'est quand même un cadeau sur beaucoup de choses parce que c'est beaucoup plus simple et donc, pour des gens comme moi qui détestent la paperasse,
aller créer une entreprise sans avoir à faire beaucoup de paperasse et sans avoir à payer en avance de l'URSSAF ou des choses comme ça, c'est pas une mauvaise chose. Par contre, là où je la rejoins totalement, c'est que, sur le petit cadeau empoisonné, c'est que, et ça, on pourrait dire que c'est l'État, mais j'ai envie de dire que on est quand même pas mal là-dedans, on est pas mal fautif aussi là-dedans, c'est qu'en fait, on se renseigne pas sur qu'est-ce que ça veut dire vraiment. C'est-à-dire que, oui, non, mais il y a des gens, des influenceurs, des influenceuses, des gens comme ça, on a entendu, j'ai un pote qui a fait que, du coup, on y va et sans réfléchir à vraiment ce que c'est, ce que ça implique. Et c'est vrai que depuis des années, depuis que j'ai lancé le guide du photographe de mariage, en fait, et depuis que j'ai lancé mes cours sur la photo de mariage, je ne cesse de dire faites attention, il faut faire des calculs. Il faut faire des calculs parce que, en gros, le régime microfiscal vous permet que ce soit plus simple, c'est un régime simplifié, ce qu'on appelle simplifié, et c'est surtout, en fait, imaginons que vous gagnez 20 000 euros, vous allez être imposé, je vais mettre les bons chiffres, les bons termes. Vous faites un chiffre d'affaires de 20 000 euros, ça veut dire que vous allez être imposé sur 10 000 euros, impôt sur le revenu. Sur les revenus. Donc ça veut dire que dans les 10 000 euros que vous allez, sur lesquels vous êtes réduit, sur lesquels vous êtes pas imposé, ça veut dire que ça doit comprendre l'URSSAF et tous les frais de fonctionnement que vous avez pour votre entreprise. Donc, pendant longtemps, ça a été 22% de charges d'URSSAF, donc ça veut dire que des charges de fonctionnement, c'est-à-dire votre essence pour aller sur les mariages, les livres que vous pouvez acheter pour les revendre aux mariés, les formations que vous pouvez faire, les achats de matos, tout ça ne devait pas dépasser 28% du chiffre d'affaires que vous faites dans l'année. Sinon, vous dépassez les 50%, 22 plus 28, et vous êtes imposé sur plus que ce que vous gagnez à la fin, sur plus que votre salaire final, quoi. On peut pas parler vraiment de salaire, mais bon, vous comprenez. En gros, là, maintenant, en plus, cette année, ça a augmenté à 24, et l'année prochaine, en 2026, je sais pas si c'est 26,1, je crois. On va essayer de faire en sorte que ce soit pas en 2027, 27%. Donc, du coup, ça veut dire que si on arrondit à 26, ça veut dire que maintenant, l'année prochaine, il faudra que ce soit 24% de charges de fonctionnement et pas plus, sinon vous allez être imposé sur plus que ce que vous allez gagner. Donc c'est des calculs à faire pour savoir si vous devez passer au réel ou pas. Et la plupart des gens ne font pas ces calculs-là. Ils se disent « Ah ok, c'est bon, j'ai payé mon URSSAF, c'est chouette. En plus, j'en ai marre, je paye de l'URSSAF. » Oui, mais si tu payes plus d'URSSAF, ça veut dire que tu as gagné plus d'argent, plus de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même pas une mauvaise chose. Bref, c'est un truc que je considère aussi, plus on paye d'impôts, ça veut dire plus on a gagné normalement de l'argent. Donc c'est toujours un truc, je suis plus dans cette optique-là. Je serais même très très content de payer énormément d'impôts, ça veut dire que je gagne très bien ma vie. Je sais que c'est pas forcément une mentalité qui est beaucoup partagée. J'ai dit pas de politique. Ok, pas de politique. Donc là où faut faire ces calculs, et peut-être que le régime microfiscal n'est pas bon pour vous parce que vous avez beaucoup de frais de fonctionnement. Par exemple, si vous avez un studio, si vous avez beaucoup d'achats à faire, enfin voilà, tout ce genre de choses. Donc ça, voilà, c'était un petit retour sur le régime et sur comment ça marche. Petit retour sur l'URSSAF, je l'ai fait en fait en même temps. Donc l'URSSAF, pour le régime microfiscal, vous payez sur ce que vous percevez. C'est-à-dire que si vous facturez que vous recevez de l'argent, c'est au moment où vous recevez de l'argent, vous devez de l'argent à l'URSSAF. Vous devez, du coup, actuellement 24 et l'année prochaine 26% à l'URSSAF. Si vous n'êtes pas payé, vous ne devez rien à l'URSSAF. C'est-à-dire que si vous ne rentrez rien, vous ne devez rien à l'URSSAF. Et ça, c'est plutôt pratique. À côté de ça, je vais vous parler maintenant d'un truc plus technique, ce sont les seuils de TVA. Encore maintenant, mais donc ça va changer. On avait donc 2 seuils de TVA, un seuil de tolérance et un seuil où on passait la TVA. Je vais arrondir ça à 37 et à 40 000 pour que ce soit plus simple. Parce qu'il y a des centaines après. 37 000, c'était le seuil de tolérance, 40 000, c'était le seuil de passage à TVA. Donc ça veut dire que si vous dépassiez 40 000, là actuellement si vous dépassez 40 000 sur l'année fiscale, donc du 1er janvier au 31 décembre, vous devez passer immédiatement à la TVA lorsque vous facturez, lors de la facture qui vous fait dépasser les 40 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que à ce moment-là, vous facturez de la TVA, donc il faut le savoir, l'anticiper. Pour le coup des 37 000, donc si vous êtes en dessous de 37 000, du coup, vous facturez jamais de la TVA, mais vous en récupérez jamais non plus. Si vous êtes entre 37 et 40, en gros, il faut rester 2 ans de suite pour pouvoir
pour être obligé, au 1er janvier suivant, de passer à la TVA. Et encore, ça a changé, puisque cette année, ça a changé. C'était, en gros, si vous dépassez les 37, l'année suivante, vous êtes obligé de passer en TVA. Donc, il n'y a même plus cette histoire de 2 ans de suite. Et donc maintenant, c'est 25K. Donc à partir de 25 000, c'est comme les 40, en gros. Mais encore, faut attendre les lois encore. Hein. Je vous dis un truc, ils vont peut-être mettre 25 et 27, je sais pas. Je sais pas s'il va y avoir un seuil de tolérance ou pas, on va voir. Je crois pas d'ailleurs. En gros, vous dépassez les 25. Et donc dès que vous dépassez les 25, vous devez passer en TVA. Et donc l'année d'après, dès votre premier euro, vous passez en TVA direct. Voilà comment ça se passe en version très rapide, ce passage en TVA. Un petit point quand même, aussi sur comment marche la TVA, c'est-à-dire que la TVA, donc c'est taxe sur la valeur ajoutée, on paye ça sur quasiment tout ce qu'on achète. Il y a des TVA réduites, et normalement la TVA est à 20%. Donc pour nous, la TVA est à 20%. Donc ça veut dire que on va parler de hors taxe et de TTC. Hors taxe, donc sans la TVA, TTC avec TVA, en sachant, pour tous ceux qui sont à plus de 25 000 du coup. Oui, parce qu'on parle de TTC aussi, si vous êtes en dessous, mais du coup, ça n'inclut pas la TVA. Donc en fait, c'est le toute taxe comprise, donc c'est pas toute TVA comprise, vous voyez. Donc, ça veut dire que là, si vous faites par exemple 40 000 euros de chiffre d'affaires, hors taxe, donc en gros, ça fait 48 000 euros TTC avec la TVA. Donc si vous facturez quelque chose à 2 000 euros, un mariage par exemple à 2 000 euros, pour gagner la même chose, si vous facturez 2 000 euros quand vous êtes en franchise de TVA, donc quand vous n'êtes pas redevable de la TVA, ça veut dire que si vous êtes redevable de la TVA, vous devez vendre ce mariage 2 400 euros, puisque 20% de plus, pour avoir le même prix hors taxe. Donc ça veut dire qu'il va falloir augmenter vos prix. Comme nous, en tant que photographe, on peut bosser autant pour des particuliers que pour des professionnels. Donc quand je parle de professionnels, ce sont des professionnels assujettis à la TVA, parce que par exemple, si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous êtes quand même professionnel. C'est juste que on va plutôt bosser avec des grosses boîtes, ou des plus grosses boîtes qui font quand même plus que 25 ou 40 000 euros de chiffre d'affaires, normalement. Et donc, ils sont assujettis à la TVA. Pour les pros, ça changera rien pour vous. Si vous bossez avec des pros, ça changera absolument rien. Vous mettez de la TVA, eux, de toute façon, on la récupère. Donc, de toute façon, ils s'en foutent. Voilà. Et ça fait même potentiellement un peu plus sérieux. Par contre, le problème, c'est que nous, en tant que photographe de mariage, on bosse pour des particuliers. Donc les particuliers, évidemment, ça peut être nous aussi quand on va acheter des trucs dans des magasins. C'est nous qui supportons cette TVA à 20%. Le truc, c'est que là, forcément, ça fait une augmentation concrète pour eux. C'est pas transparent. Donc faut juste prendre ça en compte. Faut prendre ça en compte. C'est ça qui va nous emmerder un petit peu et nous obliger à augmenter nos tarifs. Voilà. Donc ça, c'était pour toutes les explications, et je reviendrai sur l'esprit entrepreneur un petit peu plus tard dans les opportunités. Je vais parler un petit peu chiffres. Je vous ai dit juste avant que donc pour 40 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, ça fait 8 000 euros de TVA. Du coup, j'ai pas fait le calcul pour si on est à 25 000 piles, mais ce serait un petit peu couillon d'être à 25 000 piles. 25 000 fois 1.2, donc on arrive à 30 000, donc ça fait 5 000 euros de TVA. Oui, mais en même temps, c'est 20%, c'est logique. C'est là où c'est un peu complexe à comprendre, et il faut vraiment se former aussi là-dessus. C'est que on parle de hors taxe et de TTC, donc si vous passez cette année, si vous arrivez par exemple à 24 999, vous ne passerez pas en TVA et vous êtes bien hors taxe tout le temps. On ne parle pas de TVA, donc il n'y a pas moins à gagner. Par contre, si vous faites 25 000 euros TTC, donc parce que vous êtes déjà assujetti à la TVA, parce que imaginons l'année d'avant, vous étiez en TVA et donc là, vous faites 25 000 euros avec de la TVA, ça veut dire que vous n'avez facturé que 20 833,33 euros hors taxe. Donc, c'est pas la même chose. Donc, je vais revenir sur le truc plus simple. Vous faites 25 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Vous avez donc du coup 5 000 euros de TVA, donc 30 000 euros si vous avez fait de la TVA depuis votre premier euro. Donc, ces 5 000 euros là, vous les redonnez à l'État, mais c'est pas forcément 5 000 euros que vous allez redonner, parce que peut-être que vous avez acheté du matériel, peut-être que vous avez eu des frais, vous avez très certainement eu des frais. Quand vous achetez un livre, par exemple chez Matisséo, il y a de la TVA. Sur plein de choses que vous achetez, il y a de la TVA. Et donc, vous pouvez le déduire.
Alors évidemment, vous n'aurez pas 5 000 € de TVA à déduire, c'est logique. Si on reprend par exemple ce que j'ai dit sur les 24% de charges de fonctionnement, logiquement vous allez avoir 24% de ces 5, on va arrondir à 25 pour que ce soit plus facile dans les calculs, vous allez avoir 25% de ces 5 000 € que vous allez pouvoir déduire. Donc 25% de 5 000, ça fait 2005, ça fait 1250. Donc ça veut dire que vous n'allez pas redonner 5 000 € de TVA, vous allez redonner 3 750 € de TVA. Comprenez un petit peu, on réduit un petit peu les choses. J'essaie juste de mettre ça en perspective surtout pour éviter les effets de panique sur les gros chiffres. Vous voyez, je peux pas vous dire, parce que j'ai pas mon bilan devant moi, combien sur mon entreprise, après c'est un peu différent sur mon entreprise parce que je fais sur la partie mariage, comme je vous l'ai dit, je fais pas beaucoup de mariage parce que je fais beaucoup de formations et du coup ça me prend tout mon temps, mais du coup sur la partie mariage, du coup je suis pas en TVA, en tout cas je dépassais pas les 37 000, et sur la partie formation, il y a une exonération qui permet de ne pas être en TVA. En tout cas, je sais pas, ça sautera peut-être un jour, mais en tout cas, pour le moment, non. Mais sur une entreprise normale, qui comme vous l'aurez et comme vous l'avez, normalement, si vous n'êtes pas en régime microfiscal et donc que vous êtes au réel et donc vous n'êtes pas vous n'avez pas l'obligation d'avoir que 24% de charges de fonctionnement, vous allez pouvoir quand même aussi déduire pas mal de choses et faire en sorte que cette TVA, vous n'ayez des fois pas beaucoup à en payer. Des fois, c'est 50% que de la TVA que vous récoltez, il y a peut-être 50% de TVA que vous allez redonner. Vous voyez, du montant de TVA que vous avez récolté, que vous avez donné. J'ai pas dit que la TVA montait à 50%. Je préfère prévenir. Vous voyez, c'est un peu complexe. Je vais éviter d'aller dans plus d'explications que ça là-dessus parce que dans un podcast non préparé comme celui-là, enfin pas assez préparé, je vais pas être assez clair et je vais sûrement vous perdre un peu plus. Donc c'est pas l'idée. Mais sachez juste que vous ne redonnerez jamais, c'est pas payer, vous ne redonnerez jamais les 20% de TVA que vous allez récolter. Ah oui, et un truc aussi sur les chiffres, les 26% de charges sociales de l'URSSAF ne sont pas comptés sur le montant TTC, ils sont bien comptés sur le montant hors taxe. Je l'ai déjà dit, mais je préfère le redire. Ça veut dire que sur les 25 000 € hors taxe et 30 000 € TTC, vous aurez 26% de charge sur les 25 000 hors taxe. Je préfère le redire. Bon, là où il y a une douille, là où il y a une bonne douille, c'est qu'on n'est pas préparé, c'est-à-dire que c'est extrêmement brutal. Et donc, comme c'est extrêmement brutal, on n'a pas pu se préparer à ça. Et ça, c'est relou parce que normalement, la TVA, ça s'anticipe. Le passage en TVA s'anticipe. Par exemple, on pourrait se dire que si on revient sur les seuils, par exemple 37 et 40, on va dire que l'année dernière, j'ai fait 28, que cette année, je me dis que je vais réussir à être dans les 37, 39 peut-être, et imaginons que cette année soit une bonne année, et en fait, je vois que je vais plutôt dépasser les 40. Mais plutôt, je vais arriver à 41. Là, l'idée serait potentiellement de ralentir un tout petit peu et de pas dépasser le seuil du coup des 40 pour ne pas être en TVA dès le 1er euro l'année prochaine, puisque sinon vous allez devoir payer de la TVA sur les 40 premiers milliers d'euros que vous allez faire en 2026. Donc on réfléchit un petit peu et l'idée c'est qu'en 2026 ce ne soit plus 40 000, mais peut-être 50 000 € ou 55 000 € de chiffre d'affaires qu'on va faire. Ce qui fait que les premiers 40 000 sont exonérés de TVA, et puis à partir du 40 001 €, on passe à... J'arrondis sur les chiffres, je sais que c'était pas ça. C'était 40 100, je crois. À partir du premier euro au-dessus du seuil, du coup, je commence à payer de la TVA dessus. Et donc là, si je fais par exemple 50 000 € de TVA, je ne devrais de la TVA à l'État que sur les 10 000 € hors taxe que je vais faire. C'est pareil pour les 25 000. En gros, si vous vous dites là, vous êtes peut-être à 18 000 et que l'année prochaine, vous vous dites dans mon prévisionnel, j'ai prévu d'être par exemple à 26 000, faut peut-être se dire que je vais prévoir que 24 999. Comme ça, je passerai en TVA l'année suivante et j'économise du coup entre guillemets 5 000 € de TVA, enfin 4 100 et quelques. C'est des calculs à faire. C'est pour ça aussi que il faut se former et il faut comprendre en fait comment ça marche. Et ça, je reviens dessus. Et je vous disais que c'était une douille. Pourquoi c'est une douille ? Parce qu'on n'a pas le temps, du coup, de faire ce que je viens de vous dire. Et surtout, on n'a pas le temps d'augmenter ses tarifs et de prévoir ses tarifs en fonction de se dire, l'année prochaine, je vais passer en TVA, je le sais. Donc, dès maintenant, les contrats que je fais sont avec des tarifs qui prévoient cette TVA. Parce que, et
et là je sais que ça va faire hurler, si vous avez signé un mariage on va dire au 15 décembre 2024, que vous l'avez facturé, je sais pas, 2000 €, que vous avez demandé 40% d'acompte, donc 800 €, donc ces 800 €, vous les avez facturés si vous êtes en régime microfiscal, eh bien, ça veut dire que sur les 1200 € restants, qu'on va vous donner, le solde va vous être donné au moment du mariage, donc imaginons cet été, et qu'entre-temps, vous avez fait vos 25 000 € que vous êtes passé en TVA, parce que vous avez fait 25 000 € de chiffre d'affaires, et sur les 1200 €, il va y avoir la TVA. Ouais. C'est là où est la douille. C'est que comme c'est pas anticipé, vous perdez non pas 20%, parce que si on fait les calculs, vous perdez pas 20%, mais vous perdez 16,67%. Pourquoi ? Pas non plus exactement, puisque y a ce que vous allez pouvoir déduire des charges que vous aurez une fois que vous aurez passé les 25 000. Pourquoi 16,67 ? C'est que le truc, c'est que la TVA vient se rajouter en plus de votre hors-taxe. Donc c'est 20% sur le hors-taxe. Donc ça veut dire que les 1200 € deviennent du TTC, donc deviennent le hors-taxe plus la TVA, donc deviennent 120%. 100% plus 20% de TVA. Donc le hors-taxe est assez simple, puisque le hors-taxe, c'est 1000 €. 1000 € plus 200 égale 1200 €. Sauf que du coup, vous perdez pas 20%, vous perdez 16%, puisque 200 € de 1200 €. Donc je fais 200 fois 100 divisé par 1200. Ça fait bien 16,66667%. Encore une fois, ça reste une douille. Je le dis, ça reste une douille. Mais c'est pas une douille de 20%, c'est une douille de 16,67%. Vous allez dire, oui, ça va, c'est 3% et quelques. C'est déjà 3%. C'est déjà 3%. C'est toujours un peu moins, sachant que vous allez déduire aussi des choses, ça sera un petit peu moins, ça sera peut-être aux alentours des 15%. Voilà, donc c'est déjà 5% de moins, voilà. C'est juste pour réduire un petit peu et pas tout de suite. En fait, on a tendance dans ces moments-là à s'énerver et à aller sur des montants monstrueux, d'entendre des montants monstrueux. C'est pour ça que j'aime bien recaler sur des chiffres, des chiffres concrets, parce que ça permet vraiment de mettre ça en perspective et d'avoir des vrais chiffres. Donc oui, ça reste quand même une douille, hein, évidemment. Maintenant, qu'on a parlé chiffres, quoi faire ? Ah oui, quoi faire ? C'est bien beau, Seb, ça fait 20 minutes que tu es en train de nous parler de tout ça, mais quoi faire ? Donc, forcément, cette année, il y avoir deux types de personnes. Les personnes qui font moins de 25 000 € de chiffre d'affaires dans l'année et ceux qui en font plus. Donc, toutes celles qui sont à moins de 25 000, pour l'instant, cette année, ça changera rien. Si vous avez prévu, peut-être... Et oui, question d'ailleurs, est-ce que vous avez un objectif là-dessus ? J'y reviens parce que ça fait partie des choses, des opportunités du coup qu'on va devoir mettre en place. Pour toutes celles et ceux qui vont passer, qui pensaient déjà passer de toute façon à la TVA avec le seuil des 40 000, ça change pas grand-chose. Vous perdez un tout petit peu évidemment, mais vous aviez déjà normalement anticipé le truc et c'est bon. Donc logiquement pour vous, ça change pas grand-chose à part passer la TVA plus tôt. Là, le problème, c'est pour celles et ceux qui pensaient rester en dessous du seuil et qui font et qui devaient faire plus de 25 000. Là, va falloir y aller un petit peu, va falloir réagir, en fait. Surtout, va falloir réagir. Donc, va falloir s'adapter. Va falloir changer sa stratégie, va falloir réfléchir à sa situation, va falloir tout ça. En gros, il y a du boulot. Alors, je sais, ça va demander de l'énergie, c'est vrai. La fatigue, c'est vrai. Il va falloir s'adapter, c'est vrai. Par exemple, au moment où j'enregistre cette vidéo, ce podcast, moi j'avais un rendez-vous que j'ai annulé que j'ai reporté pour pouvoir faire ce podcast parce qu'il y a cette urgence de quand même donner de l'information. J'aurais bien aimé plutôt faire mon rendez-vous et rester un peu plus tranquille. Mais bon, c'est comme ça et il y a des choses comme ça, ça arrive. Et on met les choses en place et on essaye de faire les choses stratégiquement pour que ça nous demande le moins d'énergie possible et que ça soit le plus optimisé possible, soit surtout le plus efficace possible. Donc pour vous qui pensiez pas passer à TVA, du coup il va falloir établir cette stratégie. Cette stratégie, on en parle forcément dans ma formation Le Grand Saut, je peux voir avec vous en coaching.
Voilà, ça c'était juste le petit instant pub, mais en gros vous pouvez très bien vous poser et vraiment y réfléchir et poser ça sur le papier. Je reviendrai sur l'état d'esprit après, là je vais juste passer pour les personnes aussi, enfin pour vous et pour les personnes qui devaient passer en TVA de façon cette année. Il y a des questions à se poser, en fait, tout simplement sur la stratégie, c'est savoir est-ce que vous allez passer au réel ou pas? Est-ce que vous allez passer en société ou pas? Est-ce que vous allez passer en entreprise individuelle au réel ou pas? Quand je dis au réel, ça veut dire que vous allez, en gros, avoir un chiffre d'affaires duquel vous allez déduire vos charges, toutes vos charges de fonctionnement, même si elles font plus de 24%, et à la fin, vous aurez un bénéfice, et en entreprise individuelle, ce bénéfice sera votre salaire, et en société, vous allez du coup savoir le salaire un peu que vous allez pouvoir vous verser, qui ne sera pas forcément les bénéfices. Puisque le bénéfice en société, c'est en gros le chiffre d'affaires moins les charges sociales, moins les charges de fonctionnement et moins le salaire que vous vous versez. Il y a un truc que j'aimerais dire, c'est le passage au réel, en entreprise ou en entreprise individuelle au réel ou aux sociétés, ne se fait pas sur la base de la TVA. J'entends beaucoup de monde se dire « Allez, on passe en TVA, donc je vais passer en société ». Ça n'a pas grand-chose à voir, en fait. Quand on a bien compris le principe de ce qu'est le régime microfiscal, ça n'a rien à voir. La question vraiment à se poser, plutôt, c'est quelles sont mes charges et est-ce que mes charges sont à plus de 24% de fonctionnement? Les charges de fonctionnement, bien sûr. Si c'est le cas, en effet, il vaut mieux passer au réel pour pas vous faire avoir. Et donc payer des impôts sur le revenu sur des sous que vous n'avez plus à la fin. C'est ça la vraie question, puisqu'on a jusqu'à, et ça ne doit pas changer, on a jusqu'à 77 000 pour rester en micro-entreprise. En fait, le truc, c'est qu'à la base, le régime microfiscal a été créé pour créer son entreprise, pour se lancer, pour avoir quelque chose de simple, avant de passer en entreprise individuelle normale ou en société. Et le truc, c'est que comme ce régime s'est installé, et ben maintenant, des années après, puisqu'on est quand même 16 ans, 17 ans après, en fait, on y pense, c'est considéré comme un statut, alors que ce n'est pas un statut. Et ce qui veut dire que, on se forme pas là-dessus, et ce qui veut dire aussi que c'est comme si c'était quelque chose de pérenne. Et ça ne l'est pas, normalement, ça n'a pas été créé pour que ce soit pérenne. Ça a été créé pour que ce soit une marche facile à franchir, pour passer en société après, avec tout le bordel que c'est d'être en société, ou en entreprise individuelle au réel. Là-dessus, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de rester en micro-entreprise. Et c'est là où je vais arriver du coup sur l'état d'esprit, sur l'esprit entrepreneur et entrepreneuse, parce que le problème, je trouve, du régime microfiscal, c'est que on arrive dedans tellement facilement que on se forme pas, parce qu'on a des potes qui l'ont fait, parce que voilà, c'est facile, j'ai juste à envoyer tout ça, blabla, tout ça. Et du coup, on a une entreprise qui est complètement branlante. On a une entreprise qui n'a pas de fondation, qui n'a pas de fondement concret, qui vont permettre d'être plus stable, plus pérenne, plus de sécurité dans sa tête, plus de sérénité dans sa tête, parce qu'on a créé un vrai socle. L'exemple que je donne souvent, c'est une maison, on la construit pas sans fondation. Sans fondation, à un moment, la maison, elle peut tomber. Et souvent, la création d'une micro-entreprise se fait sans fondation. C'est aussi pour ça que dans ma formation Le Grand Saut, j'insiste énormément là-dessus, sur les objectifs, sur comprendre comment ça marche, pour faire en sorte que qu'il y ait une stratégie mise en place, et que cette stratégie mise en place puisse être pérenne. C'est-à-dire que dans 3 ans ou dans 4 ans, toute l'énergie que vous aurez mis vous permettra que dans des coups de mou, ça continue quand même. Et ou dans des coups durs, ça continue quand même. Et c'est sûr que là, avec cet abaissement du seuil brutal, comme on n'a pas anticipé le truc, on n'y a jamais réfléchi, voilà quoi. Et là où ça a c'est peut-être une opportunité, je m'avance sur le côté opportunité, mais c'est peut-être une opportunité parce qu'à 25 000 € de chiffre d'affaires, on est à peu près je vais prendre 50%, donc on est à 1 250 € normalement de salaire, normalement. Encore une intervention de moi du futur. En me réécoutant, ce n'est pas évidemment 1 250, mais 12 500 qui forment 1 000 € à peu près par mois, donc sur 12 mois. Donc ce qui fait à peu près 1 000 € par mois. Avec 1 000 € par mois, on va pas aller très loin. Là où l'autre seuil à 40 000 était à peu près un peu plus de 1 500, 1 600 par mois. Donc, en fonction évidemment des frais de fonctionnement que vous avez. Donc du coup, à 1 500, 1 600, on pouvait se dire, bon, ça me satisfait, je vais pas passer en TVA. À 1 000,
normalement, on va se dire, ça me satisfait pas, j'ai pas assez pour vivre. Donc, on va devoir passer en TVA. Donc, ça, pour moi, un effet un peu positif quand même, parce que ça va demander aux gens à vous demander de se professionnaliser vraiment. Faut pas oublier, on a une entreprise, on est pro. Et être pro, c'est assumer tous les trucs qu'il y a du côté pro. C'est pas juste une activité comme ça. Alors oui, vous pouvez avoir une activité secondaire et pas avoir envie d'en vivre vraiment. Mais si vous avez vraiment envie d'en vivre, il faut avoir l'esprit entrepreneur. Il faut faire en sorte de comprendre en fait comment ça se passe, parce que sinon, en effet, peut-être que dans 5-10 ans, vous ne serez toujours pas serein. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est réellement un problème. Ce régime microfiscal est réellement un problème là-dessus, parce que il y a beaucoup de gens qui se lancent comme ça, sans se préparer, sans se former. Et du coup, et j'en vois qui arrivent dans mes formations au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, qui ne sont toujours pas sereins ou sereines. Et ça me fait mal. Parce que je me dis, merde, putain, vous avez bossé comme des tarés pendant toutes ces années et vous êtes toujours pas serein. On va revoir tout ça, on va faire en sorte que ça fonctionne. Mais ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que moi aussi, je dis pas, maintenant je suis assez serein dans mon entreprise parce que j'ai créé des choses, des bonnes fondations, mais quand j'avais pas encore créé mes fondations, j'étais pas serein. J'étais pas serein de ce que j'allais gagner le mois prochain. Et je sais à quel point c'est compliqué. Donc ouais, ça va demander de l'énergie, mais c'est pas potentiellement une bonne opportunité. Donc moi, ce que je vous invite à faire cette année, c'est de vous poser. De vous poser en vous disant déjà, est-ce que je peux le faire tout seul ? C'est quand même important de réfléchir à ça. Est-ce que je peux le faire tout seul ? Parce que le faire tout seul, c'est encore potentiellement se tromper. Si vous pouvez pas le faire tout seul, c'est de vous faire accompagner par les bonnes personnes, que ce soit par des comptables, que ce soit par des gens comme moi qui vont vous former à l'entreprise. Donc, pas que sur la partie comptabilité, fiscalité, création d'entreprise, objectifs, tout ça, mais aussi sur tout le reste, sur marketing, tout ça. Peut-être de moins aller vous former sur la partie photo, parce que, encore une fois, le métier de photographe de professionnel, c'est un métier qui vous demande d'être en effet photographe, mais surtout entrepreneur ou entrepreneuse. Donc, c'est le nerf de la guerre, tout simplement, l'argent. Donc, ça va vous demander, c'est le truc essentiel, et c'est ce sur quoi j'essaye d'éduquer depuis longtemps, et je vois encore beaucoup de gens là-dessus, c'est évidemment, on préfère aller se former en photo et acheter du matos plutôt que d'aller se former en marketing. C'est normal. Et j'espère que ce changement de TVA, de seuil de TVA, va faire le contraire, va permettre le contraire, c'est-à-dire de prendre conscience que le côté entrepreneurial est le plus important, parce que si vous avez ce côté entrepreneurial, vous aurez tout le loisir d'aller faire les photos que vous souhaitez, d'avoir les contrats que vous souhaitez, et de vous éclater dans ce que vous avez envie de vraiment faire, c'est-à-dire faire des photos. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, et comme ça que je le vois avec mes élèves, avec les personnes que je peux suivre, et dans mon entreprise à moi aussi. Ça va vous permettre aussi de faire un point sur des calculs. Vous allez avoir l'obligation de faire des calculs, savoir si vous êtes rentable ou pas, chose que peut-être vous ne faisiez pas avant. C'est comme ne pas aller voir son compte en banque, savoir si on est dans le rouge ou pas. Si on n'y va pas, c'est que ça n'existe pas. Vous voyez ? Ce que j'ai fait aussi pendant un bon bout de temps. De pouvoir enfin comprendre que les 26% d'URSSAF, faut les mettre de côté, et pas les dépenser tout de suite. Ouais, je vous vois. Mais j'en connais beaucoup qui disent « Ah putain, je dois payer l'URSSAF, j'ai pas l'argent. » Mais pourquoi ? T'as été payé. Donc, t'aurais dû le mettre de côté. C'est pas compliqué. Il y a 26% qui sont à mettre de côté, qui sont à payer. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se mettent en mensuel, comme ça au moins, il n'y a pas la tentation voilà. N'hésitez pas à faire un compte à côté sur lequel vous mettez l'URSSAF, comme ça au moins il n'y a pas de souci, quoi. Et vous pouvez même faire un compte où vous mettez les 24% de frais de fonctionnement, comme ça vous savez combien vous pouvez dépenser. Je vais me répéter sur le début, parce que on va finir ce podcast ici. On n'a pas encore les textes. Je vous ferai une vidéo là-dessus quand on aura les textes, quand ce sera OK. Oui, potentiellement un truc quand même que je veux dire, j'ai pas encore la confirmation de mon ami comptable, mais très logiquement, ça va être donc du coup rétroactif au 1er janvier. Je dis, encore les textes sont pas, donc là je ne sais pas encore, ça va être actif au 1er mars normalement, et rétroactif au 1er janvier 2025, donc ça veut dire que normalement, les factures que vous avez faites depuis 2025 devraient être en TVA, mais normalement il n'y a pas le droit de changer une facture, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, on va voir ça. Mais si c'est le cas, je dis pas que ça va être le cas, je dis que mais si c'est le cas, très logiquement, tout ce que vous avez acheté
depuis le 1er janvier, où il y a de la TVA, vous allez pouvoir la déduire. Ah, ça c'était le petit point plus positif. Hop, une petite intervention de Sébastien du futur, de quand on fait le montage. Après un petit peu de renseignements, ça ne serait normalement pas rétroactif sur les 3 premiers mois, mais en même temps, ça voudrait dire que vous avez réussi à faire 25 000 € en 3 mois. Ce qui est quand même plutôt pas mal déjà. Donc voilà, c'était une petite précision. Pour résumer, ne paniquez pas, s'il vous plaît. N'allez pas voir tout ce qui se dit sur les groupes Facebook de photographes, parce que les gens qui paniquent parlent très fort et disent souvent des bêtises. Allez voir des professionnels qui se sont renseignés. Ne me croyez pas sur parole, allez voir d'autres personnes, il se peut que je me trompe aussi. C'est ça, avoir aussi l'esprit critique. Multipliez vos sources. Il y aura beaucoup de confusion dans les prochains jours, c'est très certain, puisque souvent les lois, et ça c'est mon pote comptable qui est très très carré, me dit, parce que en gros on attend souvent 1 an, 2 ans pour savoir comment s'applique vraiment la loi. Ce changement de TVA aussi n'est pas une surprise, parce que en Europe on est plus aux alentours des 25 000 de seuil que des 40 000 comme on était nous en France, donc il y a une certaine uniformisation. Alors évidemment, on va pas se cacher qu'ils essayent de prendre du pognon là où il en est. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne solution, mais ça c'est une autre histoire, on ne fait pas de politique. S'il vous plaît, ne paniquez pas, s'il vous plaît, si vous commencez à paniquer, juste soufflez un coup et essayez de poser les chiffres. Et là, vous pourrez paniquer si les chiffres sont mauvais. Mais s'il vous plaît, ne paniquez pas trop, parce que ce n'est jamais bon parce que c'est jamais bon de paniquer. On prend des mauvaises décisions, on dit des bêtises, on peut embrigader des gens avec nous, faire peur à d'autres personnes. Et je m'en rappelle de ce qui s'était passé au moment du Covid. J'ai vu et entendu tellement de bêtises, de gens qui s'étaient pas renseignés, de gens qui ont fait peur à d'autres. Il y avait déjà un climat de peur, donc on va pas rajouter à ce climat de peur. Et surtout, profitez de cette année pour refaire un point et de comprendre l'importance de la formation, l'importance de savoir comment les choses fonctionnent, pour faire en sorte, si vous avez vraiment envie d'en vivre, de ne pas avoir de problème plus tard. Et de vous concentrer sur les vrais problèmes qu'il y a, c'est-à-dire aller trouver des clients, et des clients qui vous permettent de vivre de votre activité. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous en dirai un petit peu plus dans un prochain podcast, dans une prochaine vidéo. Ce podcast a été fait un peu dans l'urgence, pour essayer de vous donner un point de vue. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura rassuré aussi. N'hésitez pas à venir m'en parler, que ce soit sur l'Insta du guide du photographe de mariage ou directement sur le site du guide du photographe de mariage et m'envoyer un message. Je répondrai à tout ça. Et courage à vous. Il y a quand même des choses bien. On a quand même beaucoup de chance d'être en France. Et ça, c'est quelque chose que je parle pas d'un point de vue politique. Je parle vraiment, on a beaucoup de chance d'être en France. On est des râleurs. Je suis un gros râleur. Mais on a quand même beaucoup de chance d'être en France. Et comparé à tous les autres, on a quand même beaucoup de chance. Il y a des choses chiantes, je vous l'accorde. Mais quand même, pour en parler avec des étrangers, on a quand même beaucoup de chance. Et si vous avez envie d'un œil extérieur sur votre situation, n'hésitez pas. Ça peut être 1 heure de coaching ou plus si vous avez besoin. 1 heure, ça peut être très bien pour revoir un petit peu les objectifs. Et si vous avez besoin de plus, il y a Le Grand Saut qui est là, la formation Le Grand Saut, pour vraiment créer les fondations de votre entreprise et faire en sorte d'être serein et d'être sereine sur votre avenir, que votre entreprise soit pérenne. J'attends vos retours, voir un petit peu comment ça se passe. On attend de voir aussi quand les textes seront publiés. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis bon courage, à très vite pour un nouveau podcast. Je vais en enregistrer 2 dans les 2 prochaines semaines, donc les podcasts reviennent. Et il y a toujours le mail du guide du photographe de mariage, les liens sont dans la description. Allez, je vous dis à très vite, entre-temps sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, signez des mariages. Non, et surtout, refaites un point sur votre situation d'entreprise. Allez, des bisous. Salut.